Réveille la gueule de bois, dis donc les Français, hein. Parce que je veux pas dire, mais enfin, c'était soir de liesse, hein, normalement, quand on gagne une Coupe du Monde. Les gens doivent être joyeux, heureux, festifs dans le sens positif du terme, comme en 98, hein, moi j'y étais dehors, c'était vachement bien. Cette année, ça s'est pas du tout passé comme ça, hein. Alors moi j'ai vu des tas de trucs, il y a eu des incidents sur les Champs-Élysées pas possible, le drugstore Publicis qui s'est fait piller, il y a des types complètement bourrés qui s'en sont pris à des forces de l'ordre, il y a eu un mort, un mec sans casque sur le périph', le mec est tombé, il est mort, 45 policiers ou gendarmes qui se sont retrouvés à l'hôpital en France, 290 arrestations, des bagnoles retournées, des stations de bus foutues en flammes. Voilà, c'est ça le foot. Et alors j'ai regardé les images, hein, parce qu'on peut se dire ouais c'est les petits tracailles de cité. Moi j'ai bien regardé les images, il n'y a pas que des petits tracailles de cité, c'est pas vrai. Il y a du Blancos de chez Blancos dedans. Et il y a aussi du Gérard, hein, c'est-à-dire du Marcel, Mimile. Regardez les vidéos à Paris, vous allez voir. Alors je veux bien que c'est pas tous les supporters, évidemment. Mais quand même, hein, c'est sacrément parlant ce truc-là. Moi j'ai vu des barbares, j'ai vu le retour de la barbarie. Voilà, un soir de liesse. Si c'est pas un thermomètre extraordinaire sur l'état d'une société, je sais pas comment appeler ça. Et alors c'est très amusant parce que dans la vidéo que j'ai faite hier, bon, qui marche très bien, elle a été vue plus de 22 000 fois en même pas 24 heures. Bon, beaucoup de commentaires qui vont dans le sens de ce que je vous ai fait partager hier. Et évidemment, il y en a un sur 20. Alors c'est le petit foufouteux, là, il ressort, il sort du bois et à votre avis, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il écrit? Eh ben, des insultes, c'est tout. Il est incapable de faire autre chose que ça. En fait. Le mec, ou la nana, parce qu'il y a aussi des filles, des bonnets d'âne, tu leur dis que ce sont des moutons et qu'ils se sont fait gruger et qu'ils s'intéressent à rien si ce n'est leur nombril et leur foot. Résultat des courses, la seule chose qu'ils peuvent te faire, c'est insulter. Ah là, je suis en train là, j'ai commencé ce matin, ça faisait plusieurs mois que je pensais à faire ça. Un peu comme un antidote. Je commence à écrire ma première pièce de théâtre. Je sortirai dans le mois, je pense, qui s'appellera Le Crépuscule du Grand Charles. C'est, j'imagine, Charles de Gaulle qui observe tout ça depuis les cieux et qui parle de l'état de la France, de son passé, de ce qu'il a essayé de faire, de ce qu'il ferait s'il était de retour. Et c'est assez désespérant, je trouve. Si on fait l'effort de se mettre dans la peau d'un personnage de cette stature, que l'on peut aimer ou pas, c'est pas la question. Je vois, il y en a beaucoup de temps en temps qui essaient de me dire ouais mais tu sais c'était un salaud, machin et tout. Ouais, les gens qui ont dit ça, ils ont libéré la France peut-être en 45. Bah bref, c'est toujours facile de juger le voisin, hein. Surtout quand il a une certaine stature. Donc écoutez, ce réveil, c'est vraiment une gueule de bois. Je vois là, ici, on en discutait tout à l'heure avec un petit couple de jeunes Français qui n'étaient pas du tout sur les thèses de ceux qui arrivaient hier en beuglant qu'on était des champions. Ils comprenaient très bien que c'était une opération vaseline pour bien nous enfler dès la rentrée, même dès l'été. Voilà, des jeunes Français comme ça, moi j'en connais plein, hein, qui voient clair et qui se disent la France est en train de mourir et il va falloir qu'on trouve une solution de rechange parce que on ne veut pas grandir. Je discutais aussi avec un Français hier qui me disait, il est marié à une très jolie Colombienne et il se pose de putain de questions de savoir, il dit j'ai envie d'un enfant, elle aussi, mais dans ce monde, est-ce que c'est vraiment adulte que d'avoir un enfant? Et il se pose la question avec son épouse. Voilà, il y a quand même des gens super éclairés sur cette planète, hein, et notamment des Français. C'est vraiment étrange de voir un pays qui s'est à ce point détourné de son histoire, de sa grandeur, de sa route, qui est devenue une colonie Walt Disney où les gens bouffent McDo, s'habillent en Nike, revêtent des t-shirts du Qatar ou des Emirates, regardent toujours des séries américaines, ne lisent plus, presque pas,
vont voir des blockbusters, à 45 ans continuent à n'aller voir que des Walt Disney ou des dessins animés. Et en plus sont sur deux. C'est ça qui est drôle. C'est que à les écouter, puisque eux ils sont constamment dans l'émotionnel. C'est nous les pisse-froids, c'est nous les rabat-joie, c'est nous les complotistes, c'est nous qui leur gâchons leur plaisir, franchement. On parle de gens qui nous auront cassé les tympans pendant des semaines et qui, parce qu'on ose exprimer une pensée articulée, qui est en fait le miroir du spectacle qui nous offre et qui nous impose, qu'on leur dit il y a quelque chose qui va pas quoi, chez vous les gars quoi. Bref, c'est comme ça. Le but c'est pas d'avoir raison sur l'autre. Le but c'est pas de prêcher. On est le gourou de personne, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de sauveur, il y a tout ça. On est à notre place, on est quand même assez nombreux, ça c'est vraiment rassurant. C'est vrai, hein, les Français éveillés, on est de plus en plus nombreux avec le temps. Ça c'est quand même une putain de bonne nouvelle que moi j'oppose à la fois à la Coupe du Monde et au débordement de la nuit dernière. Moi je préfère toujours voir le verre à moitié plein, pardon. Hein, tout ce qui est vulgaire, tout ce qui est bête, tout ce qui entraîne vers le bas, moi ça me touche pas, quoi. Je m'en contrefiche. J'ai suffisamment à faire chaque jour pour moi et pour autrui pour me préoccuper de... Ouais, c'est comme des moucherons, quoi. Donc, et puis on passe à autre chose. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon début de semaine. J'espère que vous n'avez pas été victime hier d'incidents divers et variés. Ça fait franchement, j'ai regardé la vidéo qu'a mis mon ami Alix sur sa chaîne Alixator. Il a mis une très très bonne vidéo, comme d'hab, qui commence par des scènes qu'il a montées, filmées hier soir. Franchement, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Quand je dis que c'est le retour de la barbarie, je me contente juste de regarder l'image et de décrire ce que je vois défiler sous mes yeux. C'est vraiment ça. Donc comme j'ai pas du tout un tempérament à vouloir me désespérer de l'humain, je regarde toutes les beautés et je vous conseille d'en faire de même, parce que les beautés et les belles personnes, ça manque pas. À demain.